C'est lui-même qui créait, c'est Géasi lui-même qui a créé la forme des personnes. Excuse-moi, vous êtes déjà resté quelque part là où il y a un peu, ça fait un peu du noir, hein, dans l'obscurité. Quand tu regardes quelque chose bouger, tu donnes la forme toi-même. Tu peux donner la forme de quelqu'un qui a une grosse tête. Tu peux aussi donner la forme de quelqu'un qui est en train de te poursuivre. Tu vois, quand tu es dans l'obscurité, tu vois, toi-même, tu crées là. Est-ce que Géasi avait créé par les hallucinations? Vous avez juste dit, nous tous, nous connaissons qu'Élisa avait prié, mais il l'avait vu avec quels yeux? Ces yeux-là ont un nom. Donc, c'est ça. Merci. Je vous Je pense que remets j'ai la été, parole. je pense que j'ai été clair. C'est parce que toi-même tu es tombé dans ton propre piège parce que t'es pas disposé à m'écouter. Mais écoute encore très bien. Je dis ceci. Un prophète est constitué. Sans vouloir vous couper, Seigneur, tout à l'heure, et Réveil vous a expliqué exactement pareil, vous n'étiez pas disposé. Maintenant, c'est marrant que vous dites que Papro n'est pas disposé. Mais anyway, on vous écoute patiemment. Bon, t'as pas compris. On vous Je dis écoute lui, patiemment. merci. Et je dis qu'il est tombé dans son propre piège, hein, c'est-à-dire selon la Non, non, remarque mais je qu'il a faite. parlais pas de ça parce que je parlais juste de la disposition de l'esprit. Ceci. Donc, merci. Donc, je répète encore. Un prophète n'est pas constitué comme tous les hommes. À l'apparence, il est comme tous les hommes. Par exemple, moi, je ne parlerai pas de moi. Mais si je voulais être un peu plus explicite ou ouvert, je vais vous dire des choses dont vous n'allez même pas croire. Un prophète n'est pas Oui, on est constitué. habilité à Non, entendre non, 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 non. beaucoup de choses ici. Ce sont les réseaux sociaux. Un prophète n'est pas constitué comme tous les hommes. Quand les gens voyaient le Christ, ils ne voyaient que le côté corporel. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur de cet homme-là. Excuse-moi, Non, qu'est-ce qui attendez, je viens. vas-y. Je répète encore. L'enveloppe corporelle cache beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont même 2 esprits en eux. Il y en a même qui ont des 4 esprits en eux. Mais personne ne le sait. Parce que 4 l'enveloppe esprits? corporelle, oui, Ah bon? bien C'est sûr. ça. Parce qu'il y a Ah, mais forcément un voilà. esprit qui domine sur l'autre. Mais vous C'est allez comprendre. Donc vous avez peut-être, c'est peut-être votre cas, vous? Enfin, parce que 4 esprits dans un corps, vous m'excuserez. Enfin, Jésus En les fait, délivrait, ces ça, gens-là. Ça, c'est j'aimerais du bien qu'on viol. revienne au pragmatique, vu que il a dit une chose qui m'intrigue, hein. Il a dit que lui, il parle de ce qu'il expérimente. Il ne parle pas de ce qu'il n'expérimente pas. Donc, ici, c'était le cas de Élisée, n'est-ce pas? Ça veut dire que lui, d'après ce que moi je comprends entre les lignes, c'est que il est prophète. Et donc, est-ce qu'il peut nous expliquer son expérimentation de prophète pour qu'il puisse expliquer la question que Papo a posée, hein. La question de Papo, elle est précise. Avec quels yeux le prophète voit? C'est quel œil? C'est ce que j'ai dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le rouak. Le rouak, c'est ça, l'anima, ce qui expliquait amour là. L'anima, c'est-à-dire ce qui anime le corps. Le rouak n'est pas créé, ça vient de Dieu, c'est une émanation, ça sort de Dieu. C'est ce homme-là qui est l'homme esprit, qui vient habiter dans le corps humain. J'ai dit, pour le cas par exemple d'un prophète, un prophète est constitué différemment des autres hommes de la terre. Il est différent. Et lui, il a la capacité de voir. Il a les yeux de l'esprit. Tout comme le corps a des yeux comme ça. Le corps a 2 yeux. Vous voyez, il y a une paire qui est là. L'esprit aussi a une paire. Il a la capacité de voir. C'est pourquoi je vous ai parlé du voyage astral. Parce que lorsque quelqu'un sort du corps, il voit avec quoi? Il a des yeux, il voit avec des yeux, mais de l'esprit, pas de la chair. Parce que, bon, c'est parce que malheureusement, vous n'avez jamais expérimenté ça, mais je veux effleurer la partie. Lorsqu'un homme sort de son corps, Mais comment vous pouvez être sûr qu'on n'a jamais expérimenté ça? Enfin, je veux dire, j'avais posé cette question, mais j'avais posé cette question. Personne ne oui, m'a mais répondu. non, non, oui, c'est pas parce qu'on vous a pas répondu qu'on n'a pas expérimenté. Enfin, Non, là, c'est l'impression que ça m'a c'est quand même donné. très, très prétentieux de dire Non, c'est personne n'a jamais l'impression que ça expérimenté. m'a...
Bon, Non, j'ai d'accord, posé mais cette maintenant, question au préalable. Oui. ouais, Attends. d'accord, mais maintenant, expliquez-nous, enfin, répondez à la question de Papro, de comment le prophète voit, parce que jusque-là, Le c'est assez, concret, le concret, oui, voilà. pas l'explicationnel, d'accord? Pas ce qui est écrit, hein, dans les écrits, d'accord? Mais le concret. Toi, en tant que prophète, comment tu vois? C'est ça la question de Papro. Parce que tu dis que tu ne parles pas de ce que tu n'expérimentes pas. Ça veut dire que si tu parles de ça, c'est que tu l'as expérimenté. C'est ça la question. C'est pourquoi je parlais de l'illumination. En fait, moi, par exemple, il arrive des fois que mes yeux s'illuminent comme une lumière comme ça, comme dans un film. Ça s'illumine en fait, ça s'allume. Et je sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi je vous ai parlé des yeux intérieurs. Et ça, c'est le domaine des prophètes. C'est réservé qu'aux prophètes. Donc, à l'intérieur puisqu'on parlait d'Élisée, en lui, il avait l'esprit de prophète. C'est pourquoi on dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de prophète. Il voyait avec ses yeux intérieurs. Ce sont les yeux de l'esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça encore. Parce que l'esprit a des yeux, comme le corps a des yeux. Puisqu'il est naturel, attendez, je vais chuter par là. Puisqu'il est naturel pour l'homme de voir avec ses yeux, il est naturel pour l'esprit de voir avec les yeux de l'esprit. Merci. Mais, Dis-moi, oui. quand tu es en colère, quand tu te mets en colère, tu te mets en colère avec quoi? Avec quel corps? Je viens vous raconter l'histoire. Allez-y, hein, j'arrive. Termine. Excusez. Quand tu te mets en colère, quand tu sens de la joie, quand tu es heureux, c'est avec quel corps tu ressens ça? Ça vient de quel corps? Ça vient de quelle partie de toi? De ton esprit, de ton âme ou bien de ton corps? Je ne sais pas quoi. Non, de mon âme. Même quand je suis triste, c'est mon âme. Quand tu es triste, c'est ton âme qui est triste, hein? Bien sûr. Mais maintenant, quand C'est tu es le en côté colère, émotionnel. C'est mon côté émotionnel. Mon côté émotionnel, c'est mon âme. Ah bon? Donc, les émotions, ça est dans l'âme, c'est ça? Mon côté émotionnel, c'est mon âme. C'est l'âme, hein? Oui. C'est au niveau de quel D'accord. cerveau? Celui du ventre, du cœur ou de la tête? Ton émotionnel de ton âme, là, c'est au niveau de quel cerveau? Au niveau de quel cerveau? Pardon, Oui. réveil. Quand tu te cognes, quand tu heurtes quelque chose, tu as la douleur au pied. C'est toujours, ça vient toujours de ton âme? Oui, parce que j'ai une âme, c'est pourquoi j'ai les douleurs. Si j'ai pas d'âme, je ne sentirai pas de douleur. Bon, une question un peu... Ah, donc c'est l'âme qui ressent les douleurs. L'âme se trouve dans le Non? sang. Attendez, l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi je vous ai parlé du rouak qui vient entrer dans le corps humain pour pour devenir matériel. L'âme Et- vient entrer dans le corps pour devenir matériel. Et même à la naissance, c'est ce qui se passe. Et il prend vie dans le sang. Quand tu te cognes, Et c'est lui qui parce que tu ressent as... les douleurs. Quand tu te cognes, parce que tu as les nerfs, parce que tu as des nerfs, parce que tu as encore des sens. Si tu perds tous ces sens-là, même si tu te cognes, tu n'auras pas mal. Et donc, l'âme est rattachée directement à ce système nerveux de l'homme. L'âme est rattachée directement à ça. D'accord. J'ai encore une comment question. l'anesthésie? Réveil, pardon. Pardon, réveil. Dis-moi, quand tu connais le mot Ouais, je te intuition, laisse. non? Dans le monde, on dit parfois sixième sens. Tu connais l'intuition, non? Le sixième sens, ça s'appelle le super sens. Ça se trouve C'est super au sens. niveau de mon cœur. Oui, l'âme, bien sûr. Mais c'est au niveau de ton cœur. Quand tu as, par exemple, les gens cherchent parfois tu penses à quelqu'un, tu as l'intuition. J'ai l'intuition que X va venir me voir. Ça aussi, c'est toujours dans ton âme ou bien dans Est-ce que ton tu cœur? appelles super sens intuition, c'est ça? Oui, Une oui, intuition, c'est pour toi ça le super sens? Bon, on parle pas de la même chose. J'ai parlé de l'intuition. Et puis j'ai parlé, d'autres Non, l'appellent sixième sens. non, non, Ouais, c'est bon, pas la même chose. restons Le sur sixième l'intuition. sens, voilà. Restons sur Le sixième l'intuition. sens, le sixième sens,
C'est parce que l'homme a 5 sens. C'est pourquoi l'autre sens est appelé sixième. C'est parce que l'homme a 5 sens. C'est pourquoi le sens qui se rajoute s'appelle sixième. Le sixième sens, c'est le super sens. Le super sens, qui est au-dessus des 5 sens. Qui a la capacité transcendantale. Donc, j'ai la capacité de savoir quelque chose va bientôt arriver à tel ou tel endroit. Mais l'intuition, c'est au niveau de l'esprit. Ah bon? D'accord. Là, je laisse Réveil prendre la parole. Merci beaucoup, mon frère King. Merci, Papro. Ce que j'étais en train de demander tout à l'heure, c'est lorsqu'il est en train de parler des émotions et qu'il dit que c'est l'âme qui ressent ça, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle le cordon d'argent? Est-ce que tu connais ce qu'est le cordon d'argent? Et je t'ai dit, ça, ce sont des sciences spirituelles. Toi, tu en parles par explication ou peut-être tu as lu quelque part ou t'as entendu. Est-ce que tu es déjà mort pour voir le cordon d'argent? Pourquoi As-tu tu déjà associes le expérimenté? cordon d'argent? Pourquoi As-tu tu déjà... associes le cordon d'argent à la mort? Parce que je connais le chemin qui relie le cordon d'argent à la mort. C'est pas ma question. Pourquoi Mais tu non, on va pas parler associes d'une le chose. cordon d'argent à la mort? Mais on va pas parler d'une chose dont toi-même tu n'as pas encore expérimenté. Ce sera difficile. Toi, tu me parles des Dans toi, théories. là où tu Moi, es, je tu te sais parle tout des ce que j'ai pratiques. expérimenté. Dans là où Mais tu je es, t'ai tu sais posé... tout ce que j'ai expérimenté ou pas? Alors, partage-nous ton expérience et si tu es véridique, on va le savoir. On t'écoute. Non, ma question, c'est là où tu es. Tu sais déjà tout ce que j'ai expérimenté. Vu que tu es en Non, train non, de non. dire Je que je dis dis des choses partant... que je n'ai Mais pas expérimentées. réveille-toi. Je suis du genre, lorsqu'on parle des sciences spirituelles, je ne me fie pas aux gens qui passent leur temps à faire des théories. Moi, je parle avec des personnes Donc pragmatiques, pour toi, celles qui sont donc pour factuelles, toi, des personnes qui ont donc pour toi, je expérimenté fais les des choses dont théories. elles C'est parlent. ça? Je ne sais On pas. Je essaie de t'avais comprendre. posé une question. Je t'avais posé une question Donc pour simple. toi, Est-ce je que fais tu as des déjà... théories. Non, 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 attends. Pas pour moi. Je t'avais posé une question simple. Est-ce que tu as déjà fait un voyage astral? Et il t'avait répondu, hein. Cette question a été répondue depuis, Il m'a hein. dit il a jamais fait parce que c'est interdit selon lui. Mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je voulais intervenir pour dire que là, c'est un Ah, mensonge. en Parce que fait, le en frère fait, Réveil t'a attends, répondu. Eben, s'il te plaît. Attends, Eben, attends, amour, patience, s'il te plaît. Écoute, Seigneur The King, tu ne peux pas venir sur un live et croire déjà savoir ce que les gens ont vécu ou pas vécu, d'accord? Tout comme sur ce live-là, les gens ne peuvent pas te dire déjà ce que tu as vécu ou pas vécu, n'est-ce pas? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les questions qui te sont posées sont des questions très simples. Quand je te pose la question sur le cordon d'argent, le cordon d'argent est ce qui relie le corps physique avec le corps éthérique. Où est ici le rapport avec la mort? Tout de suite là. Il n'y en a pas. D'accord? Le corps éthérique est le corps qui ressent les sensations. Le corps éthérique n'est pas l'âme. Donc, rien que le fait que tu te lèves pour dire que c'est ton âme qui ressent justement les sensations, c'est que tu te trompes à un niveau dont tu n'as même pas idée. Parce que ça se passe au niveau du corps éthérique. C'est pour ça que lorsqu'il y a le voyage astral dont tu parles là, ce n'est pas le corps éthérique en lui-même qui part en voyage astral. C'est le corps astral. Parce que le corps éthérique reste attaché avec le corps physique par ce cordon d'argent là, pour ne pas qu'il y ait détachement. Sinon, si le corps éthérique se détache du corps physique
eh bien, il se peut que les autres corps subtils là ne puissent plus venir se rattacher à ce corps parce qu'ils se rattachent à travers le corps éthérique. Ici, on ne parle pas d'âme chez les ovins, c'est-à-dire dans le système naturel dont toi tu es en train de parler en pensant que tu es un prophète du Créateur. Parce que les questions que Papro est en train de te poser, pourquoi il t'a posé les questions sur les sensations, sur les intuitions? Les intuitions là, ça vient des consciences mentales. Donc, ce que toi tu es en train de parler, que tu reçois dans ton sixième sens là, sache que ce sont les consciences mentales de l'astral qui te parlent. Et toi tu penses que c'est ça, il te parle au niveau de ton corps mental. Et toi, tu penses que c'est ton âme. C'est pas ton âme. C'est le manas dont un posait la question tout à l'heure. C'est à ce niveau-là que tu reçois tes intuitions. Ça n'a rien à voir avec le Créateur. Ça, c'est le niveau des corps subtils que Amour Patience a développé au début du live. Peut-être que tu n'étais pas là, malheureusement. Donc, jusqu'à présent, on a été, mais simple. Mais si tu veux rentrer dans des détails, je vais te dire où est-ce que tu fais une erreur monumentale et où est-ce qu'il y a une confusion quand tu parles du voyage astral. Il faut que vous alliez dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. À partir du verset 26, même au verset 25. On vous dit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naama s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Là où il y a confusion ici et que certaines personnes peuvent penser que c'est un voyage astral. C'est ce qui s'est passé là. Élisée dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. C'est-à-dire lorsque Géasi s'est retrouvé avec justement en fait Naama, l'esprit d'Élisée avait suivi la scène. Et c'est ça l'esprit d'un prophète. Et c'est ça les questions là que Papro est en train de te poser. Parce que le prophète a la capacité que son esprit sorte de lui pour aller faire autre chose et revenir. Ça, c'est pas le voyage astral. Hein? Le voyage astral se passe au niveau du corps astral chez les bovins. Ici, il s'agit de l'esprit du prophète qui quitte et qui revient. Ce n'est pas la même chose. Chez les bovins, le corps astral n'est pas considéré comme étant l'esprit. Hein. Il est considéré comme étant l'âme. Et c'est ce passage-là que beaucoup de personnes font une confusion et peuvent croire que c'est un voyage astral. Ce n'est pas un voyage astral. C'est pour ça que Papro posait la question, pour voir si tu savais de quoi tu parles. Si tu savais ce qu'est l'esprit d'un prophète. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et c'est pour ça que l'esprit du prophète peut voyager selon les guises du prophète. C'est comme ça que Paul va dire aussi, je ne suis pas avec vous physiquement, mais mon esprit est au milieu de vous. Et je vois ce que vous faites.
Ici, il ne s'agit pas de voyage astral, hein. Attention. Je ne vais pas aller plus loin. Très bien. Bon, là, on me parle de l'esprit d'Élysée. D'abord, première question. Est-ce que tu crois au passage que tu as lu tout à l'heure? Pas pro, moi je vous le laisse, hein, parce que bon, ça sert à rien de D'accord. Moi, je parler. vais juste te poser C'est des vrai que questions. les Égyptiens Papou, appelaient ça la surdité mentale. il n'y a pas de souci. Moi, Traite-moi comme tu veux. Paprou, est-ce C'est que, pas une non, est-ce que toi, insulte, tu... c'est pas une Non, non, insulte. non, vous t'inquiète insulte pas. Je dis, pas. Demande ce tu que peux c'est même, pas une non, insulte. tu peux même insulter Mercant, ça va rien me dire. C'est Paprou, pas une insulte, je te je dis. Oui. dis, moi, je Si t'autorise tu même, sais tu pas, peux même, demande ce que c'est. non, regarde, je dis, Non, j'ai je vais d'abord pas dit traite-moi t'insulter. comme tu veux, même si tu m'insultes Mercant, tout ce que tu veux, ça va rien me faire. Paprou, est-ce que Oui. tu crois à l'écriture qu'il a donnée tout à l'heure? Je crois très bien à l'écriture qu'il a donnée. Merci. Est-ce que tu crois qu'Élisée était prophète? Sûr, ils étaient prophètes. Est-ce que tu crois si Élisée était dans nos jours aujourd'hui, il t'aurait mieux expliqué ce qu'il a vécu? Mais pourquoi il va m'expliquer puisque moi-même, je comprends ce qu'il a vécu. Non, 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 non. Toi, tu expliques ce que lui il a vécu. Lui, il l'a Bon, vécu réellement. Toi, tu l'expliques. Donc, ma question est celle-ci. Et lui qui a vécu la chose, et toi qui expliques, qui a mieux compris la chose? d'accord. Je vais te répondre. Mhm. J'aimerais te répondre par une question un peu bête, hein, mais c'est normal. Dis-moi, quelle est la différence entre une femme qui a déjà accouché et une femme qui n'a jamais encore mis au monde? Mais d'abord, tu réponds pas à ma question. Tu veux Mais que, Non, tu veux, il t'a par dit là, qu'il va te répondre pas par une possible. question bête. par là, Donc, je vais te répondre. réécoute. Une femme qui a déjà mis au monde, qui a eu déjà écarté les pieds, poussé un enfant, connaître la douleur. Et une femme qui n'a pas encore connu la douleur, mais elle va souvent, on l'a dit, quand une femme couche, elle doit écarter les pieds, et puis on va dire pousse, pousse. Quelle sera la différence entre les deux femmes? La différence, c'est que celle qui a accouché a déjà connu l'expérience de l'accouchement, mais l'autre n'a que la théorie de l'accouchement. Voilà. Ce que Réveil veut te faire comprendre, c'est quoi? Quand vous êtes en train de dire que vous avez vécu l'expérience, c'est comme si quelqu'un qui dit, moi, je connais le goût du poisson et le goût du poulet. Mais quand on demande à la personne qui dit qu'il connaît le goût du poulet d'expliquer comment est le goût, le poulet comment dans la bouche, il donne des détails qui ne sont pas vrais par rapport à la personne qui a déjà eu à expérimenter cela. Il y a une différence entre tel que Élisée a vu Géasi. Il a vu Géasi. Par quel corps Élisée avait vu Géasi? Il a vu Géasi en train de faire ce qu'il était en train de faire. En voyant cela, il vient, il dit à Géasi, toi tu étais telle place, telle place, telle place. Il a utilisé un corps parce que les prophètes, je vais peut-être essayer un peu de te scandaliser, les prophètes peuvent voir sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne voit pas des choses horribles. Mais un prophète, il peut voir même jusqu'à l'enfer, mais le Saint-Esprit, non. Parce que c'est un esprit qui est pur, qui est saint. Le prophète peut voir comment quelqu'un est en train de faire l'amour dans une chambre. Il a cette capacité, ce n'est pas Dieu qui lui donne l'ordre, mais il peut voir ça. Parce qu'en lui, il a eu à développer. C'est comme un sorcier peut venir te frapper. Il vient te frapper par quel corps? Ce corps-là, il y a un nom. Et ce corps-là où il te frappe, ça influence ton corps physique. Il y a un nom. C'est ce que Réveil est en train d'essayer de vouloir te faire comprendre. Que tout le Oh, mouvement, c'est comme... Oui, vas-y. je te repose ma question. J'ai comme l'impression qu'on répond pas à mes questions. Je te repose ma question. Est-ce que tu crois à ce que le prophète Élisée a vécu? Oui, je crois. Entre toi et Élisée, qui est mieux placé d'expliquer ce qu'il a vécu?
Je dirais que c'est Élysée. Mais c'est ce que je te demandais depuis. Et si Élysée est à cette époque, aujourd'hui où je te parle, est-ce que toi, tu pourras mieux expliquer cette chose à Élysée qu'Élysée lui-même? Si Élysée est à l'époque telle que je parle, À l'époque où nous sommes aujourd'hui, Élysée est là. Il vit une scène avec Géasi. Maintenant où je te parle, fais comme si nous sommes les contemporains d'Élysée. oui. Et que Élysée vient de vivre une telle expérience comme ça avec Géasi. Il a l'esprit de prophète, comme tu dis. Il a la capacité de voir. Et il vient sur TikTok, toi tu commences à l'enseigner. Entre toi et lui, qui a mieux compris ce qu'il a vécu? Mais Élysée peut m'expliquer ce qu'il a vécu. Voilà, c'est ce que je dis Si, depuis. attends, Élysée peut m'expliquer ce qu'il a vécu. Attends, mon cher. C'est pour cela que je vous ai posé, je vous ai donné, je vous ai posé une question un peu, je disais un peu bête, mais c'est pas bête, c'est trop profond. Entre une femme qui a accouché et une femme qui n'a pas encore accouché. Si Élisée, une femme qui a déjà eu à accoucher, s'il explique auprès d'une femme aussi qui a aussi accouché, les deux vont se comprendre facilement. Ils vont se comprendre que oui, moi aussi, pendant mon accouchement, aussi, il y avait ça, il y avait des os, il y avait ceci, il y avait des douleurs. Moi aussi, c'est comme ça. Ils vont se comprendre. Maintenant, pour une femme qui n'a jamais encore expérimenté cela, pour lui, c'est quelque chose qui est étrange. Mais il a déjà l'idée, mais il n'a pas vécu. C'est pour cela que je te dis, ce que Réveil est en train de te dire, c'est qu'Élisée a eu à faire pour connaître, pour savoir ce que Géasi est en train de traiter avec Naman et ses serviteurs. Élisée a su ça, mais il a su ça par quel corps? Toi, tu parles des dimensions, mais oui, on peut dire des dimensions selon un langage pour essayer un peu de voiler. Tu vois, tel que je suis en train de te répondre, je ne suis pas en train de prononcer tel mot, tel corps, ou corps astral, corps éthérique, corps causal, ou mental, ou quoi. Je ne suis pas en train de parler de ça, mais je suis juste en train de te dire que c'est qu'Élisée a vécu. Parce que la Bible dit, c'est bien écrit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible nous dit ça. Donc, Élisée, s'il explique, si je suis prophète, je dirais que ce qu'Élisée dit là, c'est vrai. Et je dirais, ah, donc Élisée a vécu ça, donc ça aussi c'est vrai. Donc c'est ça, c'est pour cela que je te pose. En fait, Papro. Vas-y, Amour. En fait, je perçois que ce qui te dérange, King, en réalité, ce n'est pas tant que ça le fait que tu expliques que tu fais le voyage astral, donc tu t'y connais et que les autres ne s'y connaissent pas. Parce que en réalité et en vérité, Réveil a expliqué ici c'est quoi le déplacement et le voyage astral et la projection astrale. Et je pense bien qu'il t'a expliqué que tout le monde fait un voyage astral hein, de manière involontaire, donc inconsciente. Quand on s'endort, on s'en va dans le monde onirique involontairement. C'est ce qu'il t'a expliqué. Si c'est pour faire le voyage astral de manière consciente, là c'est différent. Et si tu veux que je te réponde, parce que depuis tout à l'heure j'ai laissé tout le monde répondre, moi je n'ai jamais fait de déplacement astral de manière consciente, de manière éveillée. Parce que quoi? C'est interdit. Et justement, à propos de l'interdiction, c'est quelque chose, je conçois que ça te fasse mal. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu es chrétien. Et quelque part, tu devrais savoir que faire le voyage astral, surtout en tant que chrétien, du coup, bon, chrétien entre guillemets, cela ne se fait pas. Parce que en Deutéronome chapitre 18, le verset 10, il est bien mentionné hein, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Donc, quand tu fais déjà des déplacements astrales de manière consciente, tu fais de la magie. La sorcellerie. Et tu ne fais pas de la magie basse, mais tu fais même de la magie haute. Ok?
tu te diriges directement, comme je l'avais expliqué dans l'introduction de ce que l'âme, tu diriges ton corps astral, du coup, qui contient ton âme de sensibilité, ton âme d'entendement et ton âme de conscience. Tu transmutes cette âme-là vers la conscience d'en haut qui s'appelle Lucifer. Qui t'averse, Seigneur, là-bas. Bon. Voilà. Christelle, Tu transmutes ton âme de conscience directement vers Lucifer. Donc ça, fornique, c'est interdit formellement par l'Éternel lui-même. En la prostitution. Deutéronome chapitre 18, c'est interdit. Et quiconque pratique ça n'héritera pas du royaume de Dieu, de l'Éternel en tout cas. Dans son royaume, il n'y a pas de gens qui pratiquent la magie. C'est ce que le frère Réveil était en train de t'expliquer. Maintenant, que tu pratiques quelque chose sans en avoir vraiment, je vais dire, en étant dans l'erreur, j'entends. Mais que tu ailles jusqu'à te vanter, parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute, il y a une note de vantardise dans ce que tu fais. En disant, moi, j'ai expérimenté, moi, c'est-à-dire ton ego prend le dessus et puis tu t'enorgueillis. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu fais. Donc, la partie où c'est interdit, là, c'est le film, là, la partie du film qui ne t'a pas plu, en fait. Sinon, le son est bon, hein. Oui, le son est bon, mon frère. Oui. Sinon, le son est bon. Mais la partie du film, là, qui ne t'a pas intéressé parce que, ben, du coup, tu te retrouves en porte-à-faux avec ton créateur. Voilà le vrai problème en fait. Et tu es en train de te débattre pour expliquer quelque chose qui n'est pas explicable. Comment un chrétien peut faire le voyage astral au point de se vanter? Comment il peut transmuter son âme de conscience? Comment il peut transmuter sa conscience? Comment? C'est ça On appelle là, ça la la question de ton être. prostitution. Une minute, mute un peu ton micro, Papro, s'il te plaît. C'est la partie du film où ton être qui sait très bien que tu as mal fait est en train de te dire tu fais mal, mais tu résistes. C'est ça même la partie du film là. J'entends, hein, je comprends. Mais il faut vraiment que tu marques une pause et que tu essayes de te revoir. Tout le reste là, les Élysée, parce que tout à l'heure même, Réveil t'a parlé du cordon d'argent. Et tu as associé ça directement à la mort. Ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais tiens, si avant j'avais des doutes comme quoi peut-être que tu ne sais pas de quoi tu parles, mais tu sais très bien de quoi tu parles en fait. Si, je te le concède. Mais tu fais semblant de ne pas comprendre. En tout cas, c'est interdit, hein, frère. C'est interdit. C'est très interdit même. Voilà. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas partir de ce live-là, tu sauras que c'est interdit. Voilà. Peut-être avant, tu ne savais pas, mais aujourd'hui, tu sais. C'est très interdit même. Voilà. Maintenant, on va laisser parler les autres. Il y J'ai a le droit de Albeppi rebondir ou depuis là. pas? J'ai le Hein? droit de rebondir au moins. J'ai le droit de rebondir au moins. Vas-y. Merci. Moi, j'entends bien ce que tu dis, ma sœur Amour. Tu sais, lorsque les colons chrétiens ont quitté l'Occident pour aller en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, ils ont trouvé un peuple qui était spirituellement très avancé. N'ayant pas Oui. compris leur spiritualité, ils ont appelé ça de la magie. Écoute-moi très bien. Mhm. Lorsque les colons africains, qui n'avaient que la théorie biblique, qui n'avaient jamais une expérience spirituelle, et ayant donc entrepris une action d'aller, entre griffes, évangéliser les Africains, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé un peuple bien organisé. Et ce peuple était avancé spirituellement, capable de guérir, capable de faire des choses extraordinaires. Ces pseudo-chrétiens occidentaux ont prétendu que ce que faisait ce qu'on appelait, entre griffes, l'Inganga, était de la magie, d'où le mot Nganga,
qui est considéré comme étant le féticheur, alors que c'était des médecins qui avaient la science spirituelle venue de Dieu. C'est pourquoi je vous concède ça. C'est parce que non, c'est simplement, je le dis, hein. Non, femme noire, je suis pas kémite. Moi, je suis chrétien, pragmatique. Je suis pas dans les Oh théories. non, non, tu nous nanani, nanana. excuseras, tu nous Non, excuseras, il n'y a pas de tu souci. nous Non, j'ai excuseras, répondu à la femme noire, tu nous pardon. excuseras, mon cher, Vous tu appelez nous pas excuseras, femme noire. Oh là là. tu nous excuseras, Christelle, tu nous Christelle, s'il te plaît. excuseras, tu nous Christelle. excuseras, très cher, Oh là là. Chris, ma tu nous chérie. excuseras. Chris, ma chérie, laisse. Laisse, ma chérie, laisse couler. Non, non, c'est très grave. Je suis chrétien et truc, donc le Nganga il peut être chrétien. Le Nganga est chrétien. Christelle, Ah, Christelle, non. Christelle, Chris, s'il te laisse plaît. ma chérie, laisse couler. Tu vois, quand on reste, laisse couler, laisse couler. Vas-y, exprime-toi. Et voilà. Monsieur, En fait, l'ignorance. Joachim, Je vais vous. Monsieur Attendez, Joachim, attendez. Je vais chuter. parce que quand vous parlez d'ignorance, je vous dirais que vos propos sont bondés d'ignorance. Quand vous dites que l'évangile est arrivé avec les Occidentaux, Il y a ton micro, pardon papa, on t'entend pas bien. On entend bien. Ah ouais, c'est moi. quand vous dites que les Occidentaux, que l'évangile est rentré avec les Occidentaux en Afrique, ce sont des propos bondés d'ignorance. Je tiens à le dire, parce que l'évangile est entré en Afrique au tout premier siècle. Il est rentré au tout premier siècle, 1 par l'eunuque éthiopien, 2 par l'évangéliste Luc en Égypte. C'est même en Afrique que la Bible a été pour la première fois réunie, que les livres ont été pour la première fois réunis. Cette première version de l'évangile existe encore aujourd'hui en sol éthiopien. Donc venez dire que ce sont les Christophe Colomb et compagnie qui nous ont emmené l'évangile, c'est de l'ignorance. Et ça, c'est dévié du sujet. Nous sommes en train de parler de l'âme. Je ne sais pas comment, de l'âme, on atterrit à quelque chose qui n'a aucun sens même avec l'évangile, pardon, qui n'est pas lié au sujet. Secondo, par rapport à la question, est-ce que Élisée l'aurait mieux expliqué? La Bible est le témoignage, une partie du témoignage d'Élisée, si vous ne le savez pas. Ce sont les explications d'Élisée que nous lisons aujourd'hui. C'est le témoignage qui a été laissé par Élisée que nous lisons aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il aurait mieux expliqué que par ses propres mots? Mais c'est expliqué par ses propres mots. Je ne vois pas pourquoi on va tourner en rond. Merci. Il vient de nous dire que, il a dit à Papro tout à l'heure que vraiment, si Élisée était là, enfin, entre Élisée qui a expérimenté et l'autre, comment, Géasi qui ne l'a pas fait, vraiment, là, vraiment, je vais parler Wolof. C'est trop. C'est-à-dire, il nous a expliqué qu'en gros, il aurait l'esprit d'Élisée sur lui. Waouh. C'est ce qu'il nous a sous-entendu tout à l'heure. Et puis, au-delà de trucs snob et tout le monde, que oui, est-ce qu'on a déjà vu une âme? Et on n'a certainement jamais rien expérimenté. Alors, des propos pleins de... how to say it? Je sais pas. Bref. Bon, j'aimerais bien qu'ils reviennent sur les Nganga chrétiens quand même. Les Nganga remplis de l'esprit de Dieu, entre guillemets. Je crois que c'est le même Seigneur que Patience t'a parlé. À chaque fois que je prends la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me coupe tout ça. Bon, mais pas. On va vous écouter, on va vous non, écouter. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas On de va souci. vous Ça me écouter. dérange pas. Ça me dérange. Je suis habitué. Voilà. Donc, déjà, il y a Allo. Je pense qu'il ne faut pas altérer la vérité. Là, tu parles du côté de l'Éthiopie. Tu me parles de Siméon Bachot, l'eunuque éthiopien, qui était en effet un juif falachar, de la tribu, qui se réclamerait de la tribu de Dan. Tu me parles de la Bible éthiopienne. Moi, je parlais pas de ça. J'ai bien précisé. Les Occidentaux qui ont entrepris d'aller coloniser par l'évangile des peuples noirs
qui étaient bien organisés. Si tu veux que je te situe très bien quelle partie du peuple noir dont je parle, je te parlerai par exemple du royaume Congo. Au royaume Congo, il n'y avait pas la Bible. J'espère que tu connais très bien l'histoire du royaume Congo. Donc chez les Congo, les gens étaient bien organisés. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas comme s'ils étaient tous des idolâtres. Ce n'est pas comme s'ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Alors, lorsque les colons sont arrivés au Congo, pour que ça soit maintenant précis, afin qu'on ne parle plus de l'Éthiopie. Donc quand ils sont arrivés au Congo, le royaume Congo, bien organisé avec ses pères spirituels, ces gens ont commencé à vendre du rêve, n'ayant pas eux-mêmes expérimenté ce qui est écrit dans la Bible parce qu'ils n'avaient que de la théorie. Ils ont appelé ce qu'ils ne maîtrisaient pas de la sorcellerie. C'est ce qui a été appelé la sorcellerie africaine. Vous comprenez? Alors, pourquoi je prends le Congo? Parce que je veux tomber sur quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là, de ce milieu-là, autour de 1921, il y a un prophète qui a commencé à prophétiser là-bas au nom de Simon Kimbangu. On y vient. Voilà. Écoutez-moi très bien. On y vient. Bravo. Il y a Vraiment, pas, il y a, non, il y a vraiment pas tu de nous as souci. tout dit. Illuminé, Kimbangu, tu nous as tout dit. Vraiment, tu nous as tout dit. Tu nous Ouais, auras tout dit. Nous te oui, remercions. mais oui, je vous aurais tout dit parce qu'il faut que la vérité soit dite. Nous sommes fatigués de toutes les personnes qui altèrent la vérité et ce qui se cache derrière le christianisme. Parle de Parce ta que le vérité. véritable... Parle Non, de non, ta non, non, vérité. mais calmez-vous. Calmez-vous. Je suis fier de parler de... Je suis fier de... Non, non. Oui, 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 oui. Faut se ridiculiser, t'es dans live, s'il te plaît. Non, 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 t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, faut se T'inquiète pas. ridiculiser, Oh, pas pro. Tu dis quoi là? T'inquiète pas. T'inquiète D'accord. pas. Moi, je prends les T'in- popcorn, c'est bon. Oui, vas-y, mange les popcorn. Vas-y, mange les popcorn. Parce que après, il faut retracer l'histoire. Il faut pas faire passer les méchants. Il faut pas faire passer les bons pour les méchants et les méchants pour les bons. Un peu Dis-moi, comme les l'histoire que tu Occidentaux. racontes, Attends, qui vous a attends. transmis ça? Qui vous a transmis ce que vous êtes en train de raconter là? Je te Sur parle, ça, de quel, si tu veux, mais tu as dit que tu m'as parlé dans la langue tout à l'heure, tu pensais que je partais à gauche. Mais calme-toi. Je te dis, il faut pas faire passer les bons pour des méchants et les méchants pour les bons, comme font les Occidentaux qui pillent la richesse africaine et avec cette même richesse, ils mobilisent les radios et les télévisions pour prétendre apporter de l'aide aux démunis, se faisant passer pour des bons et en faisant passer ces populations pour des mauvais. Merci. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Ça fait mal. Je sais que ça choque. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je sais que ça choque. Moi, quand vous parlez, je suis muté. Voilà, c'est comme ça. Merci pour... Merci Je suis beaucoup. obligé de me démuter parce que vous allez... Oh là là. Voilà pourquoi je Oh me là suis là. démuté pour vous demander de chuter, de vous concentrer et de chuter pour qu'on puisse réagir. C'est pas un monologue. Quand vous parlez, vous allez remarquer, lorsque vous allez prendre la parole, je serai muté. Je vais jamais me démuter. Donc, pour revenir sur ce que je disais, ça c'était une parenthèse, hein. Ceux qui ont diabolisé Simon Kimbangu en les confondant avec le kimbanguisme, qui n'est pas de Dieu, mais Simon Kimbangu, un véritable Oui, bonjour. prophète. Oui, oui, bonjour. Un véritable prophète. Un véritable prophète. Je vais demander une question, s'il vous plaît. Simon Kimbangu, c'est qui? Je ne connais pas, s'il vous plaît, c'est qui? Oui, merci, Collins. Simon Kimbangu Collins. Simon Kimbangu Collins va faire des recherches sur lui. C'est un prophète de Dieu, un prophète congolais qui a combattu le système occidental, qui a combattu les colons qui ont maltraité le peuple africain et surtout le peuple Congo. Et là, je parle en particulier du peuple Congo. C'est cet homme de Dieu qui a dit à ces colons voleurs, voyous, qui se sont présentés au nom de Jésus. Il a dit à ces gens, la Bible que je lis, la Bible que je lis ne dit pas ce que vous faites. Et voici ce qu'il a dit au sujet de la Bible à son peuple. Continuez à lire la Bible, car il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé.
Donc, Simon Kimbongo Collins, pour s'arrêter là, est un grand prophète noir qui est moins parlé et on parle plus des autres prophètes blancs ici et là. Mais lui, il est moins parlé. Parce que quoi? Il a juste eu la malchance d'être né noir. Voilà ce que je peux te dire. Donc, pour revenir à la véritable pensée, on parlait de l'esprit de prophète. Et donc la sœur, elle a débité beaucoup de choses, croyant que non, tu as trait vers Lucifer, ceci, cela. Ma sœur, je te dis clairement, d'abord, tu utilises le mot éternel qui apparaît à peine par le docteur Pierre-Olivier Tan, parce que le mot éternel est tiré du tétagramme, le tétagramma. Donc, on a tiré de là, c'est ça qui a donné éternel. D'autres, les Juifs utilisent Adonai, aujourd'hui Hachem. Et tu me dis, le Dieu créateur de toutes choses s'appelle l'Éternel, alors que ce nom est apparu récemment. Il n'y a pas de souci. Mais si tu avais au moins eu un contact avec ton créateur, tu aurais compris ce que je dis. Donc, ma question que je posais pour chuter là, afin de ne pas monopoliser la parole, je chute là. La question que j'avais posée, non, réveille-toi en Christ, je ne remets pas en cause l'Éternel. Je dis l'Éternel, ce mot-là, éternel, vient du tétagramme, le Yod He Vav He. Ça vient du tétagramme et c'est récent. Voilà. C'est-à-dire, Abraham n'a jamais connu ce que c'est éternel. Donc, parce que Abraham, lui, il a connu El Shaddai. Donc, Dieu Tout-Puissant. Merci. Donc, pas pro. La question que je t'avais posée pour chuter là, la question que je t'avais posée, c'était de savoir si Élisée existait aujourd'hui. Est-ce que tu serais mieux placé pour expliquer ce que lui vit? Tu m'as répondu, ben non, c'est lui qui serait mieux placé pour le dire. Donc, j'aime bien que les gens, lorsqu'il s'agit de la science spirituelle, que les gens me parlent des choses qu'ils ont expérimentées. Si c'est un miracle, je veux que quelqu'un me dise, j'ai prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Peu importe ce qu'il a utilisé, mais qu'il m'apporte des témoignages, des choses qu'il a vécues. Mais les théories de gauche à droite, tout le monde peut en faire, car nous ne sommes pas assis sur la philosophie humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, Bon, je commencerai par dire excusez-moi, que j'ai excuse-moi s'il te plaît, j'ai prié Yal, pour des gens au nom de Yal, l'Éternel et ils ont été guéris. Yal, Oui, révèle. excuse-moi s'il te plaît, excuse-moi s'il te plaît. Bon, on a bien rigolé, franchement, j'ai trouvé le live aujourd'hui sucré, donc merci à Seigneur qui est venu nous faire, euh, qui a bien, voilà, qui nous a bien fait rire. Bon, dans la vie, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux. Tout ce qu'il vient de dire là, c'est strictement du n'importe quoi. Premièrement, le tétragramme n'est pas éternel. Ça, c'est déjà totalement faux ce qu'il raconte. Le terme éternel, il est celui qui est, qui a été et qui sera. C'est ce que signifie éternel. Éternel signifie ce qui n'est ni régi par le temporel, ni par le spatial. C'est pour ça que il est dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est celui qui est, qui a été et qui sera. Il est éternel. Donc, que quelqu'un se lève pour venir dire que Abraham n'a pas connu l'Éternel, c'est une personne qui est dans l'erreur et qui ne connaît rien de l'Éternel. Et là, je pèse mes mots. Lorsqu'il parle
de la spiritualité africaine. Il parle des Nganga. D'où vient le terme Nganga? Ça vient de ceux qui avaient la capacité de détenir l'Evus. Qu'est-ce que c'est que l'Evus? Je vais le laisser aller faire des recherches. Ça va lui faire du bien. Le Nganga n'est pas un serviteur de l'Éternel. Maintenant, le terme Nganga, c'est autre chose. Le terme Nganga. Mais s'il parle de ceux qui sont des Nganga, et aujourd'hui, il parle des choses de spiritualité. Moi qui suis en face de toi là, je viens d'une lignée d'Afrique centrale. Ngangala, c'est assis chez nous. C'est assis dans la lignée physique d'où je viens. Je ne vais pas rentrer dans plus de profondeur. Voilà quelqu'un ici qui vient, qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Il ose vouloir sous-entendre qu'il est quelqu'un qui peut se comparer à Élisée. Je n'ai pas voulu soulever ça tout à l'heure. J'ai voulu laisser Papro aller avec toi tranquillement. C'est une abomination que tu oses venir ici et dire que toi tu es un prophète. Tu n'es pas un prophète. Tu es un faux prophète. Et moi je te le dis. Je te le dis et je le redis. Tu es un faux prophète. Ne te lève plus pour venir sur ces genres de live. Parce que tu vas toujours être dévoilé. Et tu as été dévoilé. Tu parles d'illumination. Tu parles de voyage astral. Tu parles des choses du kémitisme. Tu parles du système Congo. Qu'est-ce que tu connais du système Congo? Tu dis que l'eunuque éthiopien est un juif falacha. Tu en sais quoi? Parce que l'eunuque éthiopien vient de la grande Éthiopie. La grande Éthiopie, c'est quoi? C'est le subsaharien. La grande Éthiopie, c'est tout ce qui concerne une partie du Soudan, l'Afrique centrale, l'Adamawa, le Congo, les deux Congos, le Gabon. C'est ça l'Afrique centrale. C'est ça le royaume de Couche. L'eunuque éthiopien venait de là. Ce dont toi tu parles, des Falachala, tu es en train de parler du royaume d'Aksum. C'est plus tard qu'ils ont appelé ça l'Éthiopie. Ça n'a jamais été l'Éthiopie. Voilà quelqu'un qui vient, qui raconte n'importe quoi. Historiquement, il ne connaît rien. Lorsque les gens essaient de lui dire, il refuse. Il vient ramener du n'importe quoi dans la tête des gens. Moi, ces genres de personnes, je les dévoile et je te le dis, tu es un faux prophète. Arrête ça. Parce que je peux te le dire, moi qui suis en face de toi là, je ne veux pas parler sur toi. Mais fais attention à ce que tu es en train de dire avec l'Éternel. L'Éternel ne s'amuse pas. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde. Parle de ce que tu veux. Mais quand il s'agit de l'Éternel, sache-le que si tu blagues, il va te frapper. Ne t'amuse plus jamais à faire ce que tu es en train de faire. Je te le dis et je te le répète. Ne t'amuse plus jamais à faire ça. Ne te fais pas passer pour un prophète. Parce que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, il risque de te frapper. Sache-le, je te le dis aujourd'hui. Ne fais plus jamais ça. Discute de tout ce que tu veux. Mais ne remets pas en cause l'Éternel des armées. Ne fais plus jamais ça. Si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, écoute bien. Si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça aux gens.
Mais aujourd'hui, tu es allé loin. Arrête-toi là où tu es. Mais si tu persistes, moi, aujourd'hui, je t'aurais parlé. Je ne suis pas là pour te dire d'écouter ou de ne pas écouter. Parce que si on ne voulait pas, tu serais déjà descendu depuis tout à l'heure. Mais on a voulu te laisser l'occasion. Parce que ici, tout le monde a droit à la parole. Mais attention, avoir droit à la parole, ça ne signifie pas blasphémer. On a essayé de t'expliquer ce qu'est un prophète, ce qu'est l'esprit d'un prophète. On a essayé de te parler de la dimension de l'esprit. Mais tu refuses. Tu es entêté. Tu es orgueilleux. Tu penses tout savoir. Tu penses que tu connais les gens qui sont en face de toi. Fais attention. Je te le dis parce que tu es venu sur notre live. Si tu étais ailleurs, ça ne me regarderait pas. Mais à partir du moment où tu es venu ici, c'est de notre devoir de te dire la vérité. Et c'est de mon devoir de te dire la vérité. Mais non, que tu écoutes, que tu n'écoutes pas. Moi, j'aurais fait ma part. Si les autres veulent continuer encore à parler avec toi, soit. Mais moi, je te dis, l'Éternel des armées que je sers, si tu continues, fais attention. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais en tout cas, tu auras entendu. Si. Ok. Non, je vais pas dire. King, Je vais même. C'est 30 secondes. C'est 30 secondes. non, King, franchement, C'est juste non, 30 On va secondes. pas non, t'accorder la parole. non, laisse-le. Bon, d'accord, pas de souci. attends, il y a, non. Je pense que tout a été dit. Voilà. Donc, si tu veux continuer sur ta lancée, ça ne nous intéresse pas. Sincèrement. Faut voir. Il y a des choses quand on dit, quand on fait, et puis on te reprend sur quelque chose, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Prends le temps d'y penser, humblement, franchement. Je conçois que la vérité puisse être vraiment blessante et tout, mais il faut que tu prennes le temps d'écouter, de comprendre avec humilité, d'assimiler tout ça. Et puis, seulement après, tu peux te permettre de répondre. Parce que tu veux réenchérir, on n'en finira pas. Donc, je vais laisser Juste 30 parler. secondes que je demandais, hein. 30 secondes seulement. Après, je me tais. Non, tu n'as Je pas ne droit. parlerai plus. Non, je dis Juste non, 30. tu n'as pas droit. Amour, Non, patience, tu j'ai serais dit venu sur non. mon live, je t'aurais laissé. J'ai Moi, dit si non. tu serais venu sur mon Ouais. live, je te l'aurais laissé parler. Juste 30 secondes. Attends, Je vais chuter 30 secondes. Tu serais a venu parlé. sur mon live, La parole a été je t'aurais libérée. laissé Qui veut parler et s'exprimer, dire qui ce que tu s'exprime. veux. Moi, que ce soit les musulmans, tous ceux qui me connaissent sur TikTok, lorsqu'on vient sur mon live, tout le monde a droit à la parole. Kémite, qui que tu sois, dis ce que tu veux, et ben après, tu t'en iras. Tout le monde, ceux qui me connaissent vraiment. Certains chrétiens même pensent que je favorise les musulmans à la place des chrétiens. Ça fait déjà Donc, plus de 30 secondes que tu t'exprimes juste, là-dessus. merci. On peut Alors, passer à j'allais autre dire, chose. voilà, je chute pour dire ceci. Je chute juste pour dire ceci. Vous savez, il y avait deux prophètes. Il y avait là Jérémie et un prophète qui s'est opposé à lui. Mais la fin, c'était quoi? Parce qu'à un moment, il faut cesser les trucs de je te dis ceci, cela, je te dis merci frère pour ce que tu as dit. Mais si tu penses que tu es dans la vérité et que moi je suis dans l'erreur, dis à ton Dieu de me frapper. Mais si je suis dans la vérité, frère, c'est à toi je dis fais attention. Merci. bon, là c'est bon, tu peux descendre en fait. Merci, merci en tout cas pour ta participation. Tu as participé, donc merci. Donc, je vais te faire descendre en fait, et puis comme ça on va continuer. Et on revient sur le sujet en fait de base qui est l'âme, s'il vous plaît, la famille. Merci. Ok. Donc, on était sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? On revient sur qu'est-ce que l'âme? Bon, comme il y a... Ah oui, tu étais là quand j'expose, enfin, je parlais, j'ai introduit le sujet et tout. Collins, tu veux t'exprimer? Ou UN?
Aïe, bonjour. Bonjour, frère. Oui, aujourd'hui, on parle de l'âme, n'est-ce pas? Tu voudrais que je dise qu'est-ce que je pense de l'âme? Oh? Est-ce que tu as des questions sur l'âme ou est-ce que tu as des choses à dire sur l'âme? Ah, ok. Oh, des questions. Ou des L'âme, informations à nous donner sur l'âme? ok. Ok. Pour moi, l'âme, c'est... En fait, je vais d'abord dire ce que je pense de l'âme. L'âme, ici on parle un être humain, nous avons l'âme physique, n'est-ce pas? L'âme physique qui est le sang et l'âme spirituelle qui se trouve, et toutes les âmes se trouvent au niveau du cœur. Et ça, c'est pour le système, et dans le système bovin, nous avons l'âme qu'ils appellent l'âme qui se trouve au niveau du corps astral. Et ce qu'ils appellent l'âme de l'essence, la conscience, l'essence qu'ils cherchent à développer. Et dans le système de bovin, pour que tu puisses développer ton âme, il faudrait que tu puisses fusionner, tu puisses éveiller ton essence pour qu'elle puisse fusionner avec ta conscience. Et dans ce temps, on va dire que tu as développé une âme dans le système de bovin, dans le système dans lequel nous vivons maintenant. Et dans le système de la création, ton âme est... Ton âme, tu dois amener la vérité parce que nous sommes tous des descendants d'Adam et notre âme est beaucoup plus cachée à cause du mensonge. Et pour que nous puissions réveiller notre âme dans le système ovin, nous devons pratiquer de la vérité pour permettre à notre âme de se réveiller. Et quand notre âme sera réveillée, notre mission ce sera de la transformer et de la faire la transformer avec notre esprit. Voilà un peu ce que je connais de l'âme. Merci. Moi, j'ai une question si vous me permettez. J'ai deux questions, mais je vais commencer par... Entends de loin, Yann. Pardon. J'ai deux questions. Je vais commencer par la première. Dans le système des bovins d'abord. Après, je viendrai sur le système des ovins. Dans le système des ovins, quand l'apôtre Paul dit avoir visité les cieux, ou quand Élisée assiste, je ne sais pas si c'est Élisée ou Élie, assiste à une discussion qui se passe dans un royaume étranger où le lépreux, où la bonne du lépreux est en train de parler avec, pour lui dire que non, je connais un prophète en Israël et tout. Mais lui qui n'est pas présent, bon, il est présent sans être présent en étant dans un autre royaume. En tant qu'ovin, est-ce avec leur esprit ou avec leurs âmes que ces hommes ont vécu ces expériences? Si quelqu'un peut me situer.